commune et où on part du principe qu'elle ne nous appartient pas, comme le disaient les peaux rouges, mais que c'est nous qui lui appartenons, aller vers la terre nous appartient, disons, il y a un basculement évidemment très très important qui est probablement cause de pas mal de conflits. Au point où on arrive que non seulement elle nous appartient, mais on la détruit. Cide. Alors il y a évidemment, à partir du moment où on part du principe que la terre nous appartient, donc ça devient la propriété privée. Et à ce moment-là, ben, du moment que c'est ma propriété, il y a une légitimité, je suis propriétaire et donc je fais ce que je veux. Et ça a été dramatique. Et dramatique. Si la terre aurait jamais dû devenir propriété privée, elle aurait dû être le bien commun, comme on le disait tout à l'heure, le bien commun géré en bon père de famille, c'est-à-dire dans le souci de l'entretenir et de la transmettre vivante. Et on fait tout le contraire. En très peu de temps, ben on est en train, cette terre nourricière qui représente quelques centimètres, à laquelle nous devons la survie, est en train d'être bradée, d'être bitumée, bétonnée, détruite de mille façons. Et là aussi, inintelligence. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence, mais il y a peut-être aussi quand même une volonté. L'autre jour, tu parlais de la Première Guerre mondiale. C'est vrai que c'est intéressant. Oui, ben le paysan, c'est-à-dire, à mon avis, la civilisation dite moderne technologique s'est retournée contre la civilisation agraire. D'abord, cette longue civilisation agraire qui a accumulé des savoirs, des savoir-faire, tu le sais mieux que moi, la quantité de semences, le potentiel de la survie du collectif de l'humanité qui n'a pas arrêté de croître, etc., qui était merveilleusement diversifié. Et c'était une véritable merveille que de voir. C'était en fait un hommage à la nature, parce que c'est la nature qui fournissait la base même des produits, des denrées, enfin ou des végétaux ou des animaux que nous allions ensuite, etc. Tout ça a grandi, s'est multiplié et la modernité a rompu avec ça très brutalement, avec ces civilisations agraires, en amenant ce que je disais tout à l'heure, ben, la thermodynamique, le moteur à explosion, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que la technologie, les femmes n'ont pas été impliquées dans la technologie. Moi, on a beau parcourir tout le dictionnaire, on ne trouve pas de femme qui ait, enfin, à ma connaissance, qui a inventé un engrenage, une manivelle ou quoi que ce soit. On arrive à Madame Curie qui s'est intéressée évidemment à la radioactivité, à ces choses-là, mais je trouve que c'est extrêmement masculin. Et je dirais que de même, il y a une divinité masculine, peut-être que cette divinité, ce principe divin démiurgique, c'est-à-dire de démiurge, eh bien, par ce que je disais tout à l'heure, les deux principes, à la fois Vulcain et à la fois Prométhée, arrivent à la négation de la vie et à la subordination, au mépris du paysan. Le mépris du paysan, et ce mépris du paysan qui a amené à dire ben, l'option industrielle considère le paysan comme attardé. Comme attardé, donc il faut qu'il se mette à jour d'une évolution dite technologique. Ensuite, on a abouti, bien sûr, à l'exploitant agricole. Le paysan se transforme en exploitant agricole et aujourd'hui, on en est à l'industriel de la terre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est de plus en plus éloigné de cette réalité qu'est la terre, qui la malmène, mais qui en fait simplement un substrat dans lequel il faut mettre des produits pour qu'elle produise le maximum, etc. Et, je prétends que la modernité a aggravé, a apporté une vision fragmentée de la réalité. Pourquoi fragmentée? Parce qu'une réalité unitaire, c'est-à-dire aucun peuple au monde, aucun peuple traditionnel au monde n'a été capable de voir la réalité fragmentée. Donc, il y a toujours une réalité unifiée, cause, conséquence, etc. Ça va jusqu'à dire, s'il m'arrive quelque chose, la cause est peut-être parce que j'ai transgressé, parce que ceci, parce que cela. Je ne vais pas partir du hasard, c'est-à-dire que je suis sorti, il y a eu une bourrasque devant, une tuile s'est détachée, m'est tombée sur la tête. On peut dire, ben voilà, on peut rétrospectivement se dire, si je m'étais levé un peu plus tard de ma chaise,
si la porte, j'avais pas pu ouvrir la porte, si, etc. Donc ça, et j'aurais peut-être pas reçu la tuile sur la tête. Ben, c'est inconcevable dans le principe, dans la vision du monde dit initial. Tout est relié et ce qui nous arrive a des causes quelque part, c'est pas simplement du hasard. Le hasard n'existe pas, de même que la vision est globale. La modernité a amené une fragmentation, la vision fragmentaire, c'est-à-dire, et ça part du principe mécaniste et technologique. Un moteur, ce sont des composants, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a fait la division internationale du travail, c'est-à-dire que chacun construit un élément. Là aussi, on est à l'inverse de ce que fait la nature. La nature part de l'embryon et organise le tout. Là, on amène des éléments en kit et on rassemble le tout. C'est pour ça qu'on les appelle des composants. Et c'est en rassemblant ces différents éléments qu'on va faire que la matière va se déplacer toute seule, par le fait du rapport entre la mécanique et l'énergie. Et l'énergie, donc combustible, liée à la mécanique, crée l'automobile, enfin crée les choses. On est capable de faire que par l'énergie et la mécanique, ben, une masse minérale, une masse de métal, ben, va se déplacer. Alors, donc cette vision fragmentaire, elle a été appliquée en tout. Donc elle a la dominante minérale. Et ce n'est pas du tout étonnant que, étant dans cette dominance minérale, on ait pensé que la Terre, il suffisait de mettre du minéral pour que ça marche. Et on est allé vers le minéral de plus en plus, et on a minéralisé. Et par ailleurs, cette fragmentation, vision fragmentaire, a abouti même à voir l'être humain comme fragmenté. On l'a vu en organes. Quand on faisait des études de médecine, on fait de la dissection, et la dissection aboutit à étudier organe par organe, et chaque organe génère un spécialiste d'organe. Du coup, c'est presque, quand on est soigné maintenant, c'est presque du taylorisme, c'est-à-dire qu'on passe de celui qui s'occupe de l'œil, à celui qui s'occupe du nez, de l'oreille, du pied, etc. Et il y a une espèce de taylorisme, c'est-à-dire que comme on a appliqué le taylorisme à l'industrie, on l'applique à l'humain, on l'applique à la nature, on l'applique partout. Donc, d'où l'éclatement aussi, cette vision fragmentaire faisant de l'individu un assemblage d'organes, fait qu'on ne perçoit pas l'individu dans sa globalité, y compris psychique, bien sûr. Il a fallu du temps pour comprendre que l'individu, ben, ça ne fonctionne pas seulement sur des systèmes organiques ou physiologiques, mais qu'il y a un esprit, qu'il y a des émotions, qu'il y a tout ça, et que tout ça participe, disons, à la pathologie. Et on ne peut pas résoudre une maladie uniquement en s'adressant à un organe. D'ailleurs, on constate que quand on ne s'occupe que d'un organe, quelquefois on provoque tel déséquilibre, c'est-à-dire qu'on fait dysfonctionner tout l'ensemble. Et l'autre élément qui a précédé aussi à l'éclatement quand on vient dans le domaine strictement de l'agriculture, c'est qu'en fait, avant, quand on abordait l'agriculture, on l'abordait sur un principe qui a toujours été dirigé, en quelque sorte, qui a été un principe fondateur de l'agriculture, c'est le principe agro-silvo-pastoral, c'est-à-dire l'aménagement du territoire sur la base de l'agriculture, de la forêt, de l'élevage, du pastoralisme, mais ça guidait en quelque sorte, ce qui fait que l'aménagement paysager même était inspiré par cette loi agro-silvo-pastorale. Et la ferme, ben, c'était une entité complète, avec des éléments constitués. Certes, c'était un écosystème, on pourrait dire artificiel, dans le sens où il n'était pas naturel, mais on s'inspirait de la nature pour mettre ensemble les éléments constitutifs d'un tout et dans un fonctionnement et une fonctionnalité globale. Alors, on avait les fermes de polyculture, élevage, etc., où étaient présents les arbres fruitiers avec le potager, avec les animaux, le clapier, le poulailler, les vaches, enfin tout ce qu'on voulait, et tout ça était constitué un corps interactif et dans lequel et qui était représentatif en quelque sorte de ce qui se passe dans la nature elle-même.